La rentrée de classe a eu lieu ce mardi 1er octobre sur toute l'étendue du territoire national. À Brazzaville, pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée de classe, le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire, Adolphe Boumaba, a effectué une descente ce mardi dans quelques établissements scolaires de la place. Adolphe Boumaba est parti du lycée Nganga Edouard au lycée Thomas Sankara, en passant entre autres par le lycée Chaminade, l'école Immaculée Conception, le lycée de la Révolution et le CG de la Liberté. Partout où nous sommes passés, élèves et enseignants étaient bel et bien présents. Au cours de cette ronde, le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement avait un seul message à l'endroit des élèves. La discipline, l'obéissance, l'assiduité au travail. Un message bien accueilli par les élèves. C'est donc une première journée de rentrée de classe réussie à Brazzaville au regard de tout ce que nous avons observé tout au long de cette ronde. Dans l'optique d'arrimer le métier du journalisme aux technologies de l'information et de la communication, il s'est tenu le 30 septembre à Brazzaville les premiers ateliers e-journalisme au Congo. Guidés par des professeurs de l'université Marien Ngouabi et d'autres experts dans le domaine, ces étudiants, journalistes professionnels et passionnés du web journalisme ont été formés dans la pratique du journalisme à l'ère de la révolution numérique. Plusieurs thèmes ont consacré l'ossature des travaux, en l'occurrence les enjeux, défis et perspectives du e-journalisme, l'écriture web, l'importance que revêt la propriété intellectuelle, les outils et stratégies de présence en ligne. C'est un métier qu'il faut étudier et qui a ses règles, qui a ses bases, qui a ses principes. C'est pour cette raison d'ailleurs que ceux qui jusque-là travaillent dans les médias traditionnels et avec des anciens principes doivent intégrer les évolutions dont nous parlions tout à l'heure. Ça veut dire être capable aujourd'hui de s'adresser aux internautes. Donc, il faut que les communicateurs, les journalistes se mettent à l'ère du e-numérique, plutôt du e-journalisme, donc du journalisme en ligne, du journalisme sur la toile. Prenant la parole, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a appelé à la réforme des textes qui régissent le métier avec une prise en compte du e-journalisme. Avec ce que je viens d'apprendre ce matin, j'ai dit mais les assises n'étaient donc pas suffisantes. Il y a encore à retirer, il y a encore à refaire. C'est pourquoi moi je crois que les résolutions que nous avons prises, tendant à changer l'environnement à travers la remise à plat des lois sur le journalisme, mais il faut encore que nous nous asseyions avec ces spécialistes pour revoir le fond en compte ces lois. Parce que là, la prise en compte du journalisme est moins très faible. Les bénéficiaires de cette expérience ont exprimé leur ressenti au sortir de ces travaux. En tant qu'étudiante journaliste, on n'a pas eu à étudier le web à l'université. Donc c'est un module qui est tellement important et en plus chez nous c'est surprenant parce que là nous parlons du numérique et ça a été tellement rapportant pour moi parce que là au sortir de cet atelier j'ai l'idée de comment je peux adapter mon texte à la plateforme ou par exemple au numérique et comment est-ce que je peux écrire mon texte par rapport au journal papier. Pour l'organisateur, le plus dur maintenant reste à venir. Après les ateliers, nous allons rédiger un rapport que nous appelons naturellement en termes professionnels un livre blanc que nous allons déposer au ministère de la Communication, que nous allons déposer au ministère de l'Économie numérique, que nous allons déposer au Conseil national de la liberté de communication. Et après tout cela, après cet exercice, nous allons inviter les responsables des médias, on appelle naturellement les DI, les DG, pour leur rendre compte de la tenue de cet atelier, des conclusions qui ont été conclues, permettez-moi la tautologie, lors de ces ateliers, afin qu'ils puissent arrimer leur travail par rapport aux conclusions qui ont été soumises. Le clou de la formation a été la remise des attestations aux participants. Le rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition en 2020. Créer un secteur de concertation publique-privée afin d'améliorer l'environnement des affaires et édifier l'opinion nationale sur le fait que le secteur privé est une source de croissance, de créateurs, de richesses et d'emplois. C'est le but de la journée de la relance économique que le cercle de réflexion Think Tank, La Voix du Peuple, entend organiser le 9 novembre prochain à Brazzaville en partenariat avec les opérateurs économiques et quelques ministères. L'annonce a été faite ce lundi dans la capitale par son coordinateur national Fabius Mbey. Le think tank La Voix du Peuple a été mis sur pied dans un contexte assez particulier.
marquée par une crise multiforme, dans le but de rassembler les intellectuels congolais sans distinction aucune, proposer les pistes de solutions sur les questions qui touchent la vie de la nation et accompagner les institutions de la République. Au cours de cette journée de la relance économique, les acteurs du secteur privé, les chefs d'entreprise et porteurs de projets échangeront selon le coordinateur national de ce cercle de réflexion sur l'apport du secteur privé dans la relance économique du Congo. Ici est de reconnaître que la caractéristique majeure de la diversification économique est qu'elle relève du secteur privé et non du secteur public. En effet, ce sont les entreprises qui pilotent l'activité économique et produisent des richesses et des emplois. Il s'agit pour Fabius Mbé de faire jouer pleinement au secteur privé son rôle dans la relance économique du Congo. Le député de la 3e circonscription de Poto-Poto, Ferrol Ngasakis, a échangé avec ses mandants ce lundi à Brazzaville, dans le 3e arrondissement Poto-Poto, à l'occasion de sa rentrée politique. Ces échanges ont été axés notamment sur le vivre ensemble pour la cohésion sociale. Cette descente parlementaire était l'occasion pour le député de Poto-Poto 3 de partager les kits scolaires aux parents d'élèves de sa circonscription, question de les donner un coup de main pour mieux préparer la rentrée scolaire 2019-2020. Je veux vous exhorter à plus de cohésion sociale, d'harmonie et de paix. Pour ainsi dire, j'espère, c'est le vœu que je forme, que nous soyons plus unis. Moi, c'est toujours le constat que je fais. On s'est un peu éloignés les uns des autres. On vit beaucoup plus dans l'individualité. Parmi tant d'autres, c'est l'idée de certains mandants, de certaines populations, de certains Congolais qui pensent qu'ils ont des idées comme ça, ils viennent. Et moi, mon siège, il est là, il vous attend. Donc, amener les idées, on va voir de quelle manière elles sont matérialisables et on va essayer de les construire ensemble. Après avoir réceptionné les kits scolaires composés de sacs et de cahiers, les bénéficiaires se sont dit satisfaits. Je suis très content de ce geste de l'honorable Ngasaki. Vraiment, je le remercie beaucoup. Le truc qu'il a fait aujourd'hui là, c'est une épreuve pour moi. Mais dès que j'ai reçu le sac là, je suis trop soulagé. Ça nous fait très plaisir, vraiment. On remercie beaucoup, monsieur l'honorable. Ce qu'il a fait là, il a confondu tout le monde. Il a considéré que l'étranger congolais, c'est même égaux. On lui remercie beaucoup dans nos quartiers pour que ce soit bonne santé pour lui, une longue vie. Vraiment, que Dieu lui paye. Ferrol Ngasakis a également exhorté ses mandants à rendre salubre leur environnement tout en curant les caniveaux, à désherber et à dormir sous une moustiquaire imprégnée pour lutter contre le paludisme. Ces échanges vont se poursuivre au siège du parti dans les jours à venir, a-t-il indiqué. Deux audiences portant sur la criminalité phonique sont prévues les 8 et 10 octobre 2019 à la Cour d'appel de Brazzaville et celle de Dolisie. Selon une source proche du dossier, à Brazzaville, il s'agit de l'affaire de deux individus arrêtés le 13 mars 2017 en flagrant délit de détention illégale et tentative de commercialisation de 6 pointes d'ivoire, faisant au total 30 kg. La provenance de ces ivoires serait le département de la Cuvette, notamment les localités frontalières avec la RDC. L'audience sur cette affaire est prévue pour ce 8 octobre. Toujours selon la même source, à Dolisie, dans le département du Niari, cette fois-ci, l'affaire concerne un présumé trafiquant des produits de faune de nationalité congolaise, pris le 18 décembre 2017 en flagrant délit de détention et circulation illégale de 2 pointes d'ivoire. La source d'approvisionnement de ces produits serait le district de Bombama dans le département de la Lékoumou où il a l'habitude de rencontrer les braconniers. Il circulerait dans plusieurs villes de la République à la recherche des potentiels clients. Il s'agira donc pour ce 10 octobre de sa comparution à la barre de la Cour d'appel de Dolisie. Les arrestations de ces présumés délinquants phoniques, précise la même source, est l'œuvre des directions départementales de l'économie forestière de Brazzaville et du Niari avec le concours de la Gendarmerie nationale et l'appui du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Pour mémoire, en République du Congo, l'éléphant fait partie des espèces animales intégralement protégées.
Atmosphère de deuil national en France, particulièrement à Paris, la capitale. C'est ainsi que les Français ont vécu cette journée du 30 septembre, consacrée aux obsèques de l'ancien président Jacques Chirac. Une mobilisation générale du peuple de l'Hexagone marquée par une forte présence de personnalités venues de plusieurs pays du monde, illustration de l'aura que Jacques Chirac avait dans son pays et sur la scène internationale. C'est à la cathédrale Saint-Louis des Invalides que commence l'hommage à ce grand homme d'État, une cérémonie réservée à la famille à laquelle assistent le président français Emmanuel Macron, les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Après honneur militaire, le cortège funèbre arrive à l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement pour une célébration œcuménique en mémoire de l'illustre disparu. Un culte religieux dénommé service solennel auquel assistent les chefs d'État et de gouvernement venus des pays amis. Denis Sassou Nguesso du Congo qui a tenu à saluer pour la dernière fois ce grand ami de l'Afrique dont l'œuvre en faveur du continent restera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Le chef de l'État est accompagné de son épouse, Mme Antoinette Sassou Nguesso, revenue de New York pour assister à cet hommage d'adieu à Jacques Chirac. En effet, Jacques Chirac a toujours condamné l'esclavage qu'il qualifiait de crime contre l'humanité. Il s'est insurgé contre l'exploitation économique de l'Afrique. Il a plaidé pour la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et a beaucoup œuvré à la stabilité des États, privilégiant justement le dialogue au détriment d'une solution militaire. L'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, est revenu dans son homélie sur les grands traits de l'action de Jacques Chirac en faveur des Français, mais aussi et surtout son refus d'une solution militaire contre l'Irak en 2003. Il avait dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». De même, en février 2001, au Forum mondial des biotechnologies, il avait vu la nécessité d'une conscience éthique. Je le cite. Face à l'importance des enjeux et à la rapidité des progrès, il est essentiel que les avancées de la science s'accompagnent partout d'une conscience démocratique et d'une réflexion politique et morale aussi large que possible. Pour marquer cette journée d'hommage national à Jacques Chirac, Denis Sassou Nguesso et les autres dirigeants présents à Paris ont été conviés à un déjeuner au palais de l'Élysée sur invitation du président français Emmanuel Macron, pendant que se déroulait au cimetière de Montparnasse, dans l'intimité familiale, l'inhumation de l'un des plus grands présidents de la Ve République française, Jacques Chirac. Après la messe de requiem et les derniers adieux à Jacques Chirac, le président de la République française, Emmanuel Macron, a offert un déjeuner d'honneur à l'endroit des invités au palais de l'Élysée. Une manière à lui de remercier l'ensemble des hautes personnalités du monde venues à Paris rendre un hommage mérité à l'ancien président français Jacques Chirac. Avant le repas, Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu les convives dans la cour de l'Élysée. Au nombre des hôtes attendus, il y avait bien le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, qui entretenait de bonnes relations d'amitié avec Jacques Chirac. En invitant Denis Sassou Nguesso à prendre part à ce déjeuner, Emmanuel Macron